L'insuffisance rénale chronique est le résultat de battements répétés subis par les reins sur la terre. L'hypertension et le diabète sucré sont les deux contributeurs les plus courants. Les reins rétrécissent à mesure que les néphrons fonctionnels meurent l'un après l'autre. L'IRC se manifeste finalement par une insuffisance de toutes les fonctions principales du rein. C'est l'équilibre hydrique gaspille. L'excrétion l'homéostasie acido-basique est dans son rôle indiquant pour diagnostiquer l'IRC. Nous voulons avoir une idée de la façon dont les reins millions de glomérules s'en sortent. Pour ce faire, nous mesurons le sérum. La créatinine, qui est un déchet dont les reins sont censés se débarrasser, et le mettre dans une calculatrice avec la taille et le sexe du patient. Nous obtenons alors une valeur appelée le débit de filtration glomérulaire estimé ou EGFR, et les unités pour cela sont des mille par minute par 1,73 m². Cela nous permet de stadifier la maladie sur notre GFR-omètre. Ici GFR de 120 à 60 peut être normal, mais est classé comme CK des stades 1 ou 2 si l'un des éléments suivants est présent. Albert Manouilla et Maturi. Anomalie pathologique des reins ou structurelle. Stade 3 à 45 à 30. Stade 3B. Anomalie des reins GFR 6245 et de 32 sur 15. Stade 4 et inférieur à 15. Il est classé comme stade 5, qui est également connu sous le nom d'insuffisance rénale terminale. Le taux que vous glomérulaire peut filtrer votre GFR diminue à mesure que vous vieillissez. Ils disent plus de 40 ans. Votre DFG diminue à un rythme de 1000 par minute par an. Alors imaginez que vous êtes une mère célibataire de 52 ans avec 4 enfants. Vous vous faites tester et votre EGFR revient à 50. Vous prenez des mesures répétées sur 3 mois s'ils sont tous dans le même stade que toi. Savez que vous avez une MRC de stade 3. Pourquoi vous êtes un fumeur? Vous êtes un peu en surpoids et il devient évident avec certains tests que vous avez eu une hypertension non diagnostiquée et un diabète de type 2 qui attaque vos reins au cours des dernières années, et la prochaine étape est de traiter ces causes sous-jacentes et de réduire du mieux que nous pouvons la progression de votre maladie rénale chronique. Pensons maintenant aux complications de la maladie rénale chronique dans lesquelles vous pourriez vous trouver, car elles incluent les maladies cardiovasculaires, l'hyperkaliémie, les maladies osseuses minérales, l'acidose métabolique et l'anémie, si nous le pouvons. Détecter les taux, nous pouvons les traiter. Avant qu'ils ne deviennent un énorme problème, nous vérifierons votre sang régulièrement afin de nous assurer que les niveaux pertinents sont stables. Nous vérifierons votre tension artérielle, vérifier votre potassium, vérifier votre phosphate ou vérifier votre pH, votre hémoglobine et ainsi de suite au fur et à mesure que notre cas est affiché. La maladie est étroitement liée aux maladies cardiovasculaires et en traitant l'une, vous traitez l'autre, de sorte que la gestion entrelacée des deux sera cruciale pour maximiser les avantages de notre traitement. Et enfin, passons du paracétamol au paracétamol pour tes céphalées de tension. Nous n'en voulons pas. Médicaments néphrotoxiques ou néphrotoxiques. Vos reins plus mal que ils sont déjà dedans, et qu'est-ce que vraiment te frappe? Après tout, c'est tout pour toutes ces années. Tu n'as pas réalisé que tes reins étaient être endommagés, et c'est typique de cela. Le DFG de la maladie peut descendre jusqu'à 15 000 par minute sans que vous ne vous en aperceviez. Symptômes de l'IRC. Donc en résumé, l'IRC peut aller inaperçu et non diagnostiqué pendant de nombreuses années. L'IRC est fréquente et son étiologie multifactorielle. Nous avons besoin d'une première identification.
CKD et ensuite chercher les causes que nous pouvons. La mise en scène inversée nous aide à déterminer pronostic du patient et enfin IRC. Augmente le risque de maladie cardiovasculaire. La gestion des deux est étroitement liée. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.